C'est parti. Boker Tov Daf Mem Bet. Nous sommes Vedibar Tabam. Daf Mem Bet Amud Aleph, la première ligne. Umi Amar Rav Achi. Qu'est-ce qu'on a dit hier? On a vu Rav, il nous a dit celui qui était Mocher Sade Be'edim. Alors, c'est quoi le cas dont nous a parlé Rav? Rav, il nous a parlé du cas où Réhouven, il a vendu son champ à Shimon, d'accord? Il a vendu Be'edim, devant deux Edim, avec Achayut. Ça veut dire quoi? Si maintenant quelqu'un vient, d'accord, un créancier de Réhouven, il vient saisir le terrain, parce qu'il y avait une dette antérieure, il vient saisir le terrain, lui, il a le droit de saisir des biens, même qui ont été vendus. Des biens de Réhouven, même qui ont été vendus, il a le droit, Shimon, d'aller les prendre. Ce qu'on appelle les Nechassim Meshoubadim. D'accord ou pas? Oui ou non? C'est ce qu'il nous dit Rav, Amocher Sade Be'edim, Gove Minechassim Meshoubadim. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas? Je répète le cas. Réhouven. Non, ça c'est quand c'est 43, il n'y a pas d'eau. Réhouven. Non, c'est bon. Guy. Réhouven a vendu devant des témoins un terrain à Shimon. D'accord? Il a vendu un terrain à Shimon. J'y pense. Réhouven, il a vendu un terrain à Shimon devant les témoins avec Achayut. Ça veut dire que si jamais quelqu'un il vient maintenant prendre le terrain à Shimon, il peut se retourner vers les Lekouchot, ceux qui ont acheté à Réhouven, et leur dire: j'ai acheté un terrain avec Achayut, on m'a pris le terrain, je viens vous prendre. Ok? La Gemara demande, ou mi Amar Rav Achi, est-ce qu'il y aura vraiment, il a dit une chose pareille? Voilà, pourtant, on a une Mishnah qui contredit ce que dit Rav. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Une Mishnah plus loin qui dit: Amalve travero bishtar gove minechassim shoubadim. Alide edim gove minechassim benechorim. Celui qui prête de l'argent. Réhouven, il prête de l'argent à Shimon. En faisant un shtar, ils ont fait un shtar. Réhouven, il a prêté 10 000 shekels à Shimon. D'accord? Réhouven, Shimon n'a pas de quoi rembourser. Réhouven, il va prendre les nechassim et shoubadim. Les biens qui ont été vendus, il fait une saisie. D'accord? Seulement si ça a été, le shtar, il a été fait, le prêt, il a été fait bishtar. Mais si le prêt, il a été fait be'alpé, avec des témoins simplement, il ne peut pas prendre des nechassim et shoubadim, il peut prendre que des nechassim benechorim, que des biens qui sont encore chez Shimon. Tu vois bien que quoi? Qu'on n'a pas le droit de percevoir des biens Meshoubadim. Si ça a été fait simplement devant des dîmes, il faut qu'il y ait eu un shtar. Peut-être que Rav, il est en désaccord avec la Mishnah et Rav, il a le droit d'être en marloquette avec des Tanaïm parce que lui-même, il a le poids d'un Tana. Voilà, pourtant Rav et Shmuel, les deux, ils ont dit Milva alpé, eno gove elo mina yorshim, velo mina lekuchot. Un prêt qui a été fait be'alpé, qui n'a pas été rédigé sur un shtar, mais que simplement devant des edim, on ne peut pas percevoir ni des yorshim, ni des lekuchot, ni des acheteurs. Milva azvine karamit, la Gemara dit tu objectes le cas du prêt avec le cas de la vente. Je répète. La Gemara nous dit qu'il y a une différence fondamentale entre une vente et un prêt. Je répète, c'est quoi le cas? Le cas de Rav, le Rav, il a parlé que Réhouven a vendu un terrain à Shimon devant deux témoins. D'accord? On dit si jamais il perd le terrain parce que quelqu'un il vient lui saisir le terrain, il a le droit lui de se retourner vers les acheteurs, vers les lekouchot, vers les biens meshoubadim. On lui permet. Par contre, si Réhouven il a prêté de l'argent à Shimon devant deux témoins,
D'accord? Et maintenant, Shimon n'a pas de bien pour rembourser Reuven. Reuven, il ne peut pas aller vers les Lekouchot. Pourquoi dans le cas de la vente, lorsqu'il a acheté un terrain à Shimon, alors il peut se retourner vers les Lekouchot, et lorsque Reuven il a prêté à Shimon, Reuven ne peut pas se retourner vers les Lekouchot. Les deux c'était Béalpé. Quelle différence? Avec moi, il y a une différence fondamentale entre un prêt et une vente. D'abord, pourquoi on peut se retourner vers les Lekouchot? Parce qu'on suppose que les Lekouchot auraient pu faire attention. Les Lekouchot auraient pu ne pas acheter le bien en sachant qu'il y a des dettes derrière. Quand est-ce qu'un homme il peut savoir s'il y a des dettes derrière ou pas? Dans une vente et pas dans un prêt. Pourquoi? Milvaki kayazif betzin a kayazif. En général, un homme qui prête de l'argent, il le fait de manière discrète. D'accord? Il ne veut pas que ça se sache, parce qu'à partir du moment où on entend que Shimon a emprunté 100 000 euros à Reuven, d'accord? On a un économiste ici avec nous, il va nous dire qu'est-ce que ça fait? Le fait d'entendre, juste le fait d'entendre que Shimon a emprunté 100 000 euros à Reuven, tout de suite, c'est bien baisse de valeur. D'accord? Vous entendez que la Chevra Osem a emprunté de l'argent, vous allez voir pitom le lendemain, les actions de Osem baissent. Makara. Dès que tu entends que quelqu'un a emprunté de l'argent, automatiquement c'est bien, il baisse. Les gens ils se disent celui-là, oui ou non? Donc en général, une personne qui emprunte, il ne fait pas la une des journaux. Il essaye de faire les choses de manière discrète. Donc c'est la raison pour laquelle les Lekouchot n'ont pas entendu que quoi? Monsieur? Non, il a compris qu'il fallait fermer la porte. Bon. D'accord ou pas? Oui ou non? D'accord. Donc, une personne qui emprunte, il essaye de le faire de manière discrète. Et donc quoi? Et donc, les Lekouchot n'ont pas entendu que Reuven a prêté à Shimon, qui est ridelo litzelo nirse ale, pour ne pas que ses biens perdent leur valeur. Zvine, par contre, vendre. Man de zabin arabe et faresia zabin qui est ridelipouk lakala. Par contre, une personne qui désire vendre un bien, il le publie. Pourquoi? Pour attirer la clientèle. Il met dans le journal, d'accord? Et donc les gens, ils entendent. Il a vendu un bien. Il faut faire attention que on lui laisse, nous les Lekouchot, on lui laisse des biens au cas où on vient lui saisir qu'il ait de quoi se faire rembourser. Tanoura Banan. Achala, on a parlé de quoi? On a parlé de Chazak ou Baruch. On a parlé de Chazaka. Qu'une Chazaka, c'est 3 ans. D'accord? En général, une Chazaka, 3 ans. En général, une Chazaka, quand c'est 3 ans, c'est quoi? C'est la même personne qui réside dans le terrain pendant 3 ans. Maintenant, on va voir, est-ce que plusieurs personnes, on a déjà parlé rapidement de ça, est-ce que plusieurs personnes peuvent s'associer à faire une Chazaka comme le père et le fils? Ok? Omer Dagmara Tanoura Badan Achala Aav Shana Ovaben Shtaim. Aav Shtaim Vaben Shana. Le père, il a mangé les fruits du terrain pendant 1 an. Et le fils pendant 2 ans. Ou le père pendant 2 ans et le fils pendant 1 an. Aav Shana. Ou le père pendant 1 an. Ve'aben Shana. Et le fils 1 an. Ve'alokeach Shana. Celui qui a vendu. Un qui a vendu au fils. Le fils, il a vendu à quelqu'un. Et cet acheteur-là,